Il y a un problème qui, bien que souvent dérangeant, a une importance significative dans notre cheminement spirituel. À quoi est-ce que je fais référence? La Bible dit clairement que le diable est le père du mensonge. Jésus déclare explicitement dans Jean 8h44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle dans sa langue maternelle, car il est menteur et père du mensonge. De plus, les Écritures décrivent le diable comme le trompeur originel, comme le révèle Apocalypse 12h9, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il est donc de notre responsabilité spirituelle de reconnaître ceux qui pourraient être sous l'influence du diable dans nos vies et de nous protéger en conséquence. La Bible souligne que Satan est une entité réelle et puissante dont la mission est de tromper, de diviser et de détruire. Cela signifie que même ceux qui nous sont proches peuvent, consciemment ou non, tomber sous son influence. Lorsque cela se produit, les individus peuvent devenir des instruments du diable, essayant de nous détourner de notre chemin de foi. Reconnaître l'influence du diable dans la vie de quelqu'un peut se manifester de diverses manières. Examinons de plus près certains des signes qui pourraient indiquer que quelqu'un dans votre vie est sous l'influence du diable, afin de nous équiper pour protéger notre cheminement spirituel. Premier signe, il vous tente de pécher. Un indicateur clair que quelqu'un dans votre vie pourrait être sous l'influence du diable est s'il vous conduit constamment à des actions qui sont en conflit avec les enseignements de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Cette forme de tentation peut se présenter sous diverses formes. Par exemple, ils peuvent vous encourager à mentir, à agir de manière égoïste ou à infliger du mal, qu'il soit physique ou émotionnel, à autrui. Ils pourraient vous inciter à adopter des comportements qui contredisent totalement l'amour et le respect des autres que le Seigneur nous ordonne de maintenir. De telles actions vont à l'encontre de l'essence même du commandement de Dieu de s'aimer les uns les autres. Jésus a souligné ce commandement dans Matthieu 22, 37-40, en disant, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Le deuxième est tout aussi important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et toutes les prescriptions des prophètes reposent sur ces deux commandements. De même, l'apôtre Paul nous met en garde dans sa première lettre aux Corinthiens, en déclarant dans 1 Corinthiens 15h33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce verset souligne que ce n'est pas nécessairement que l'individu est intrinsèquement mauvais, mais que son influence peut nous éloigner de notre chemin spirituel. Il est essentiel de se rappeler que le diable est le maître de la tromperie. La personne peut présenter ses actions pécheresses comme inoffensives ou même comme un comportement normatif. Cependant, de telles actions ne servent qu'à nous éloigner du chemin de la justice et à nous piéger plus profondément dans la toile trompeuse du diable. En reconnaissant ces tentations subtiles, nous pouvons mieux protéger notre cœur et notre esprit contre les pièges spirituels. Signe numéro 2, il provoque la confusion et les conflits. Un autre signe significatif que quelqu'un dans votre vie peut être sous l'influence du diable est s'il crée constamment la confusion et les conflits. Notre Seigneur est un Dieu de paix et d'ordre, comme l'affirme 1 Corinthiens 14h33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dieu désire que nous vivions en harmonie, caractérisée par la compréhension, l'amour et l'unité. Si vous remarquez quelqu'un dans votre vie qui semble perpétuellement susciter des troubles, engendrer la confusion ou saper l'unité et la paix, cela peut être une indication de l'influence du diable. Tout comme pour le signe précédent, cela n'est pas toujours immédiatement évident. De tels individus ne sont pas forcément à l'origine de conflits, mais créent plutôt une atmosphère où les malentendus, les problèmes de communication et les tensions sous-jacentes prospèrent. Leur présence peut constamment conduire à la discorde, érodant subtilement le sentiment d'unité et de tranquillité au sein de votre cercle. Ils peuvent fréquemment remettre en question votre foi ou vos croyances, apparemment dans l'intention de semer le doute et de vous faire vaciller dans vos convictions spirituelles. Le diable prospère dans les environnements de chaos et de division, cherchant à perturber la paix que Dieu désire pour nous.
En favorisant une atmosphère de confusion et de conflit, ces individus peuvent miner notre bien-être spirituel et nous éloigner d'un chemin de clarté et de foi. Reconnaître ces schémas nous permet de prendre des mesures proactives pour rétablir l'harmonie et nous protéger des stratagèmes subtils de tromperie. Signe numéro 3, il renie le Christ. Un signe crucial à surveiller est le déni ou le refus constant de reconnaître le Christ. La Bible nous donne un avertissement clair à ce sujet dans 1 Jean 4:3, « Or, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui est déjà dans le monde. » Si quelqu'un dans votre vie rejette obstinément la divinité et la seigneurie de Jésus-Christ et tente même de vous faire nier la même chose, c'est un sérieux signal d'alarme. Un tel déni va à l'encontre du fondement même de notre foi et ne doit pas être ignoré. Quatrième signe, ils aiment les choses de ce monde plus que Dieu. Un autre signe d'avertissement important est une concentration excessive sur les aspects matérialistes de la vie. Lorsque quelqu'un montre un plus grand amour pour les biens et les plaisirs du monde que pour Dieu, cela indique une priorité mal placée. La Bible nous met en garde à ce sujet dans 1 Jean 2, 15-16, « N'aimez pas le monde, ni rien qui soit dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Les richesses matérielles, le pouvoir, la célébrité et les plaisirs physiques peuvent devenir des distractions qui nous éloignent de notre dévotion à Dieu. Bien que profiter des bénédictions de ce monde ne soit pas intrinsèquement mauvais, permettre à notre amour pour les choses matérielles d'éclipser notre amour pour Dieu est problématique. L'apôtre Jean nous rappelle que notre amour doit être dirigé vers Dieu et vers les autres, et non vers les possessions. L'amour des choses matérielles peut créer un point d'appui pour le mal et nous égarer de notre chemin spirituel. Jésus nous a également mis en garde contre les trésors égarés dans Matthieu 6, 19-21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » En nous concentrant sur les trésors éternels et en donnant la priorité à notre relation avec Dieu plutôt qu'aux gains matériels, nous nous protégeons contre les tactiques du diable qui cherchent à détourner notre cœur de ce qui compte vraiment. Cinquième signe, ils encouragent la peur et l'anxiété. Un autre signe important que quelqu'un dans votre vie peut être influencé par le diable est s'il cultive constamment la peur et l'anxiété. Nous servons un Dieu de paix, qui nous ordonne de ne pas être consumés par l'anxiété. Philippiens 4, 6-7 nous assure de cette paix divine, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dieu nous a promis un esprit non pas de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Si quelqu'un sème constamment des graines de peur et d'anxiété dans votre vie, c'est une indication claire que son influence pourrait vous éloigner de la paix que Dieu offre. Ces personnes peuvent vous inspirer un sentiment de crainte ou d'inquiétude qui vous empêche de croire aux promesses et à la paix de Dieu. Leurs actions peuvent vous faire sentir dépassé, déstabilisé ou incertain de votre chemin spirituel. Alors, que devez-vous faire lorsque vous rencontrez de telles personnes? La première étape, et la plus importante, est de vous tourner vers la prière. La prière est notre ligne directe avec notre Père Céleste et nous fournit les conseils et la force dont nous avons besoin. Priez pour avoir le discernement nécessaire pour reconnaître ces signes et pour avoir la sagesse de naviguer dans ces relations difficiles. Priez pour avoir la force de résister aux tentations du diable et de maintenir votre paix et votre foi. De plus, n'oubliez pas de prier pour la personne qui pourrait être sous l'influence du diable. Nous servons un Dieu miséricordieux et rédempteur, un Dieu qui offre une seconde chance et peut atteindre même les plus perdus d'entre nous. Le pouvoir de la prière ne doit jamais être sous-estimé. Comme Jacques 5h16 nous le rappelle, la prière du juste a une grande efficacité. En confiant ses défis à Dieu dans la prière, nous nous alignons sur sa paix et son pouvoir transformateur, en ayant confiance en sa capacité à apporter des changements dans nos vies et dans celles de ceux qui nous préoccupent. Prendre des mesures pour protéger votre santé spirituelle. Après la prière, la deuxième étape consiste à faire preuve de prudence en évitant les personnes qui peuvent influencer négativement votre bien-être spirituel.
Cela n'implique pas de les abandonner ou de cesser de leur montrer l'amour du Christ. Il s'agit plutôt de faire preuve de prudence pour préserver votre santé et votre croissance spirituelle. Alors que Dieu nous ordonne d'aimer les autres, il nous demande également de lui donner la priorité avant tout. Par conséquent, éviter certaines influences est une mesure nécessaire pour protéger votre cheminement spirituel. Ce principe est soutenu par 2 Timothée 2.22, où Paul nous conseille de « fuir les désirs mauvais de la jeunesse et de rechercher la justice, la foi, l'amour et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Ce type d'évitement n'est pas une question de méchanceté ou de jugement, mais de maintien du bien-être spirituel. Troisièmement, n'hésitez pas à rechercher des conseils pieux. Tendre la main à un mentor spirituel, à un dirigeant de confiance ou à un ami chrétien peut vous apporter une sagesse, des encouragements et une perspective inestimable. Proverbe 11.14 souligne l'importance de rechercher des conseils, là où il n'y a pas de conseils, le peuple tombe, mais dans la multitude des conseillers il y a du salut. S'engager avec ceux qui offrent la sagesse divine peut vous aider à traverser des situations complexes et à renforcer votre résilience spirituelle. Enfin, assurez-vous d'être profondément enraciné dans la parole de Dieu. Hébreux 4h12 affirme la puissance de l'Écriture, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En vous immergeant dans la Bible, vous vous équipez d'une puissante défense contre les stratagèmes du diable. La parole de Dieu non seulement nous guide, mais nous réprimande, nous corrige, nous enseigne et nous forme à la justice. Gardez votre cœur et votre esprit ancrés dans l'Écriture vous fortifie contre les attaques spirituelles et renforce votre cheminement de foi. Éphésiens 6h12 nous rappelle que notre lutte transcende le domaine physique, elle n'est pas seulement contre des adversaires humains, mais contre des forces spirituelles puissantes et malveillantes. Ce verset éclaire notre réalité, nous luttons contre des dirigeants, des autorités et des puissances cosmiques des ténèbres, ainsi que contre des entités spirituelles déterminées à faire le mal dans les royaumes célestes. Le diable, toujours rusé, cherche à créer la discorde, la confusion et la tentation dans nos vies, enrôlant parfois même ceux qui nous sont les plus proches dans ses plans. Pourtant, nous ne sommes pas laissés sans protection dans cette bataille spirituelle. Notre Père Céleste nous a équipés d'outils divins et de sagesse pour tenir bon. Comme le précise Éphésiens 6, 13-17, nous sommes appelés à revêtir l'armure complète de Dieu. Attachons la ceinture de vérité autour de nos tailles, incarnant l'honnêteté et l'intégrité. Plaçons la cuirasse de la justice sur nos cœurs, protégeant notre bien-être moral et spirituel. Que nos pieds soient équipés de la disponibilité qui vient de l'évangile de paix, nous préparant à avancer avec confiance et calme. Avec le bouclier de la foi, nous pouvons éteindre les flèches enflammées de la tentation et de la tromperie lancée par le diable. Nous devons porter le casque du salut, protégeant nos esprits avec l'assurance de notre rédemption. Et brandissons l'épée de l'esprit, la parole de Dieu qui est à la fois notre arme offensive et défensive contre les attaques de l'ennemi. Alors que nous traversons ces épreuves, puissions-nous discerner suffisamment pour reconnaître les signes d'attaque spirituelle. Puissions-nous trouver la force et le courage de nous éloigner de ceux qui pourraient être utilisés par l'ennemi sans le savoir. Et puissions-nous rester fermes dans notre foi, fermement enracinés dans la parole de Dieu. Puisons notre force dans Romains 8h31, qui promet, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rappelez-vous que nous ne sommes jamais seuls dans ce combat. Notre roi victorieux marche avec nous à chaque étape du chemin. Maintenant, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière, soit en la prononçant à haute voix, soit dans votre cœur, afin que vous puissiez recevoir la pleine mesure de ces bénédictions. Inclinons la tête et élevons notre cœur dans la prière à notre Dieu gracieux. Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'humilité et de gratitude pour les abondantes bénédictions de la vie. Je suis profondément reconnaissant pour l'amour et la grâce sans borne que tu m'as si généreusement accordé. Je suis émerveillé par ta sagesse infinie, ton amour sans fin et ton pouvoir incommensurable. Merci, Père, pour l'incroyable privilège d'être ton enfant, pour le précieux don de la vie et pour l'assurance de ta présence infaillible qui marche avec moi chaque jour.
Je suis profondément reconnaissant, cher Père, pour la grâce qui me permet de m'approcher de ton trône avec confiance. Je te remercie pour ta bonté et l'amour inébranlable que tu me montres quotidiennement, même lorsque je trébuche et tombe. Ton pardon et ta compassion sont sans limite, et pour cela, je suis éternellement reconnaissant. Alors que je parcours la vie, je recherche ta direction et tes conseils divins. Accorde-moi ta sagesse pour discerner les véritables intentions de ceux qui m'entourent. Apprends-moi à reconnaître quand le diable tente d'utiliser mes proches pour semer la discorde et la confusion. Je prie pour avoir la force de résister à ces influences, de rester ferme dans la foi et de rester inébranlable sur le chemin que tu as tracé devant moi. Seigneur, j'élève aussi ceux qui m'entourent et qui sont peut-être sous l'influence du diable. Dans ton infinie miséricorde, touche leur cœur et ouvre leurs yeux à la tromperie de l'ennemi. Conduis-les hors des ténèbres et dans ta merveilleuse lumière. Qu'ils rencontrent ton amour transformateur, un amour qui change les cœurs et les vies. Que ta présence directrice soit toujours avec nous, nous éloignant de la tentation et nous renforçant dans notre détermination. Nous avons confiance en ta puissance et ta grâce, sachant qu'avec toi, nous ne sommes jamais seuls dans cette bataille. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Père céleste. Alors que je continue à prier, je suis profondément conscient de la grâce et de l'amour sans limite que tu m'accordes chaque jour. Je me souviens que ta fidélité ne faiblit jamais, même lorsque ma propre force faiblit. Je te demande maintenant d'envelopper ma vie de ta paix et de ton assurance. Entoure-moi de ton amour sans fin et que ta présence soit une lumière directrice dans tous les aspects de mon existence. Seigneur, je cherche tes conseils dans les moments d'incertitude. Lorsque les tempêtes de la vie font rage et que le chemin semble obscur, accorde-moi la clarté nécessaire pour voir ta main à l'œuvre. Aide-moi à faire confiance à ton plan parfait, même lorsque la voie à suivre n'est pas immédiatement claire. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, éclairant les pas que je dois faire et les décisions que je dois prendre. Je prie pour que je sois sage dans tous mes efforts, petits ou grands. Que ce soit dans ma vie personnelle, dans mes activités professionnelles ou dans mes interactions avec les autres, je désire agir avec intégrité et discernement. Accorde-moi la capacité de faire des choix qui t'honorent et reflètent ta volonté. Dans les moments difficiles, que ta sagesse me guide pour répondre avec grâce et patience, en incarnant le caractère du Christ dans tout ce que je fais. Père, j'élève aussi mes proches vers toi. Je demande ta protection sur leur vie, tout comme j'ai recherché ta protection pour moi-même. Protège leur cœur et leur esprit contre les stratagèmes de l'ennemi, et laisse-les ressentir le réconfort de ton étreinte. Entoure-les de personnes qui les élèvent et les soutiennent, et aide-les à surmonter leurs propres défis avec foi et courage. Qu'ils fassent l'expérience de ta paix et de ta joie dans leur vie, et que leur relation avec toi s'approfondisse chaque jour. Dans les moments de doute et de peur, rappelle-moi tes promesses. Que tes paroles d'assurance résonnent dans mon cœur, renforçant ma foi et ma confiance en ta providence. Lorsque le poids de l'inquiétude menace de peser sur moi, puis-je me rappeler que tu es mon refuge et ma force, une aide toujours présente dans les difficultés? Que mon cœur se repose dans la connaissance que tu es souverain et que rien ne peut me séparer de ton amour. Seigneur, je suis également conscient du monde qui m'entoure. Je prie pour la guérison et la restauration là où il y a des bris et des divisions. Que ta paix règne dans les zones de conflit et de lutte, apportant la réconciliation et la compréhension. Donne à ton peuple le pouvoir d'être des instruments de changement, répandant ton amour et ta vérité dans un monde qui en a si désespérément besoin. Inspire-nous à agir avec justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec toi, reflétant ta lumière dans les recoins les plus sombres de notre monde. Accorde-moi la force d'être une source d'encouragement et de soutien pour ceux qui m'entourent. Aide-moi à être sensible à leurs besoins et à leur offrir une oreille attentive, une parole réconfortante ou un coup de main. Que ma vie soit un témoignage de ton amour, et que mes actions parlent plus fort que les mots, démontrant la compassion et la gentillesse que tu incarnes. Dans ma croissance personnelle, Père, m'a aidé à considérer les défis comme des opportunités de croissance. Apprends-moi à considérer les épreuves non pas comme des obstacles, mais comme des voies vers une foi plus profonde et une plus grande dépendance envers toi. Façonne-moi dans la personne que tu m'as appelé à être,
en affinant mon caractère et en augmentant ma capacité à aimer et à servir les autres. Je recherche également ton réconfort et ta guérison pour ceux qui luttent contre la maladie ou la douleur. Tends-leur la main de ta miséricorde, en leur apportant une guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Qu'ils fassent l'expérience de ta présence dans leurs moments de besoin, trouvant réconfort et force dans tes soins. Entoure-les de personnes solidaires et compatissantes qui peuvent leur offrir assistance et encouragement. Seigneur, alors que je m'efforce de vivre une vie qui reflète ton amour et ta grâce, je te demande également ton pardon pour toutes les manières dont j'ai failli. Purifie-moi de tout péché et renouvelle en moi un esprit droit. Aide-moi à grandir dans la sainteté et à vivre d'une manière digne de l'appel que tu as placé sur ma vie. Que ton esprit me guide dans mes actions et décisions quotidiennes, en veillant à ce qu'elles s'alignent sur ta volonté et qu'elles rendent gloire à ton nom. En toute chose, je place ma confiance en toi, convaincu que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Je sais que tes projets pour moi sont remplis d'espoir et d'avenir, et je suis reconnaissant de ton amour inébranlable et de tes conseils. Alors que j'avance, que je le fasse avec un cœur rempli de gratitude et un esprit de louange, sachant que tu es toujours avec moi. Merci, Père, pour ta grâce infinie et pour l'assurance que je ne suis jamais seul. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Je remets ma vie, mes proches et mon avenir entre tes mains compétentes, confiant en ta volonté parfaite et en ton amour indéfectible. Au nom sacré de Jésus, je prie. Amen. Père céleste, je suis profondément reconnaissant pour ton oreille attentive et ton cœur compatissant. Je place toute ma confiance en ta bonté infinie, ta fidélité inébranlable et la promesse que tu es avec moi à chaque étape du chemin. Je remets tout mon être, ma vie, mes espoirs, mes peurs, mes rêves et tout ce que je suis et aspire à devenir entre tes mains aimantes. Seigneur, je compte sur ta sagesse infinie et sur ton plan parfait pour mon voyage. J'élève cette prière au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Si cette prière résonne dans votre cœur, veuillez l'affirmer en tapant « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Que les abondantes bénédictions du Seigneur débordent dans votre vie, et que sa grâce et sa paix vous enveloppent profondément. Je déclare que les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, tout cela au nom précieux de Jésus. Que la grâce et la tranquillité de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec chacun de vous.